Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de passer en revue le portefeuille de Bill Gates. Alors, souvent on parle de Warren Buffett, de Lynch, qui sont de fantastiques investisseurs, mais on parle très peu de Bill Gates et de son fonds d'investissement. Et je pense que c'est intéressant de passer en revue ses actions, il en a 11. Et donc, vous allez voir, il y a des choses intéressantes et on comprend mieux maintenant pourquoi Bill Gates reste en tous les cas un des hommes les plus riches au monde. Alors avant de passer en revue le portefeuille de Bill Gates, je pense qu'il est intéressant de parler aussi de Cascade Investissement, qui en fait a été créé par Bill Gates en 1995. C'est un fonds qui est dirigé en fait par Michael Larson, qu'il a aussi recruté en 1995, et dont sa principale utilité c'est de gérer en fait la fortune de Bill Gates suite à son passage chez Microsoft. Et donc, il faut savoir que ce fonds, donc Cascade Investissement, est directement en fait rattaché à la fondation Bill et Melinda Gates. Et donc, on comprend mieux en fait pourquoi Bill Gates est resté pendant tout ce temps dans le top 3, dans le top 4 des hommes les plus riches au monde. C'est grâce en fait à la gestion, à la mise en place et à la gestion donc de ce fonds par Michael Larson. Alors, quelques faits d'armes de Cascade Investissement. Est-ce que vous saviez qu'en 2006, Cascade Investissement, en fait, ils ont racheté le groupe Four Seasons Hotels, donc, et c'est 74 hôtels. Donc, c'est quand même une sacrée marque. En 2009, Cascade Investissement est monté à la hauteur de 3,4%, par exemple, dans le capital du groupe de télévision Mexico, Grupo Televisa. Donc, c'est vraiment un gros groupe aussi en Amérique du Sud. En 2015, Cascade Investissement injecte un demi-milliard de dollars dans le capital de Canadian National, donc faisant ainsi monter sa participation à 15%. Il faut savoir que depuis 2015 quand même, il possède, le fonds possède quand même 15% du capital de Canadian National, donc c'est la SNCF au Canada, donc c'est quand même énorme. Dernier effet d'arme, faut savoir que Cascade Investissement détient 20% de la FEMSA, on va en revenir, donc c'est l'embouteilleur numéro 1 de Coca-Cola. Il possède 3,46% de Waste Management. Il possède aussi 34% de Republic Service, 10% de John Deere, 5% de Berkshire Hathaway. Vous avez entendu, Berkshire Hathaway. C'est rien d'autre que la boîte de Warren Buffett. Donc pour vous dire quand même que Cascade Investissement, c'est pas un petit fonds, c'est vraiment énorme. Et c'est peu connu, mais on comprend mieux quand même maintenant pourquoi Bill Gates est resté dans le top 5 des hommes les plus riches au monde. Alors la composition du portefeuille de Bill Gates, c'est principalement 11 sociétés réparties sur 5 secteurs, et pas plus. 2 rates, un secteur du matériel, une techno, 5 sociétés du secteur de l'industrie et 2 sociétés du retail. Alors la première société c'est Boston Property, donc symbole BXP, donc c'est une rate. Donc c'est la plus grande société immobilière dans les bureaux, il faut le savoir, présente sur la côte est et sur la côte ouest des États-Unis. Elle est basée à Boston. Le rendement du dividende actuellement est à 3,80%. Le prix actuellement se négocie autour de 103 dollars et la capitalisation boursière est de 16 milliards de dollars. Alors si on jette un rapide coup d'œil sur l'analyse du titre, on constate que le rendement du dividende actuellement est supérieur à sa moyenne des 5 dernières années, donc ça c'est plutôt un point positif. Le PER aussi est à 22, donc il est inférieur à sa moyenne des 5 dernières années. Et enfin, le PER donc, de Boston est quand même supérieur au PER du secteur aux États-Unis, donc 22,6 versus 19,1. Mais d'une manière générale, je pense que là, il y a un point d'entrée intéressant si vous souhaitez investir. Alors la seconde société c'est Crown Castle, symbole CCI, donc c'est aussi un rate.
Ils sont spécialisés dans la gestion de parcs de tours cellulaires. Donc l'activité est évidemment concentrée sur 3 clients donc, aux États-Unis, hein, donc les 3 principaux, AT&T, Verizon et T-Mobile. Donc, et le siège est à Houston. Alors le rendement du dividende actuellement est à 3,11%. Le titre se négocie à 171 $ actuellement et la capitalisation boursière est de 75 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil rapide sur le titre, on constate que le rendement du dividende s'est écroulé depuis 2-3 ans par rapport à la moyenne de ces 5 dernières années. Le PER est en opposition forcément, donc il y a eu une augmentation importante du PER depuis 2-3 ans. Donc le PER actuel est à 25, alors que la moyenne de ces 5 dernières années il était autour de 20. Et pareil, même indicateur, donc si on compare le PER de Crown Castle avec le PER du secteur, on constate que Crown Castle est vraiment surévalué. Alors, troisième société, c'est Ecolab, symbole ECL, donc du secteur de la chimie. C'est le leader mondial des solutions de prévention dans le secteur de l'eau, de la santé et de l'hygiène. C'est vraiment une belle boîte. Aussi très présent aussi dans le secteur de l'énergie. Donc, alors, le rendement du dividende, ça, c'est vraiment pas top. Il est à 0,89%. Le titre actuellement se négocie à 215 $ et donc la capitalisation boursière de Ecolab est à 61 milliards de dollars. Si on jette un coup d'œil rapide sur le titre, on constate que le rendement du dividende est légèrement inférieur à sa moyenne des 5 dernières années. Et par contre, le PER est vraiment supérieur par rapport à sa moyenne des 5 dernières années, puisque le PER, là, regardez-moi ça, il est actuellement à 41. Donc, si on compare avec le PER du secteur qui est à 20, là, très clairement, il n'y a vraiment pas de signal d'achat. Sans aller plus loin dans l'analyse, on constate quand même que le titre est vraiment surévalué actuellement. Alors, quatrième société, c'est Apple. Alors, je ne sais pas si je dois présenter Apple, hein, produit donc une grande variété d'appareils électroniques, iPhone, iPad, etc. Propose aussi une large gamme de services avec son service iCloud, Apple TV, Apple Care, enfin bref, vous connaissez tous Apple. Donc le rendement du dividende d'Apple donc, est à 0,68 actuellement. Le prix se négocie autour de 120 $ et donc la capitalisation boursière d'Apple est de 2,04 trilliards de dollars. Alors concernant le titre, on constate que le rendement d'Apple, le rendement du dividende d'Apple s'est écroulé depuis 2019, donc il est largement inférieur à sa moyenne des 5 dernières années. On constate aussi que le PER aussi est vraiment supérieur à sa moyenne des 5 dernières années, puisqu'on parle quand même d'un PER de 27, alors que la moyenne de ces 5 dernières années était autour de 17. Et si on compare donc le PER d'Apple avec le PER du secteur, on constate que Apple est quand même surévalué par rapport au secteur donc, qui est donc à 22. Alors ensuite, on passe à FedEx, donc vous connaissez tous, hein, FedEx, donc secteur de l'industrie transport, donc spécialisé du transport et de la logistique. C'est eux qui ont en 1973 proposé pour la première fois une livraison de nuit. Donc pour ceux qui sont du secteur de la logistique, vous devez certainement connaître toutes les problématiques autour du secteur, autour de la livraison de nuit. Alors le dividende actuel est à 0,91%. Donc le prix se négocie autour de 285 $ et on parle donc d'une capitalisation boursière, je vais y arriver, de FedEx, donc à 75 milliards de dollars. Alors si on jette un rapide coup d'œil sur le titre, on constate que le dividende actuel est en ligne avec sa moyenne des 5 dernières années, que son PER est aussi en ligne avec son PER des 5 dernières années. Et on constate que par contre, si on compare avec le PER du secteur, le PER de FedEx est en deçà du PER du secteur qui est à 22,8. Donc là, clairement, il y aurait peut-être un signal d'achat. Mais quand on constate, je vous rappelle donc que le rendement du dividende est à 0,91%, pour un investisseur qui cherche le rendement, c'est fait quand même très court. Je ne fais pas de projection sur 20 ans là, sur cette presse, mais très clairement, oui, il y a peut-être un point d'entrée pour acheter, mais c'est certainement pas pour le rendement que vous allez acheter en tous les cas. Alors, prochaine société que vous connaissez tous certainement, donc c'est UPS, donc secteur aussi de
du transport, donc industrie transport, leader mondial dans le transport express de colis. Son siège est à Atlanta. Alors le rendement du dividende actuellement d'UPS est à 2,42%. Le prix se négocie autour de 168 dollars et on parle donc d'une capitalisation boursière de 146 milliards de dollars. Si on jette un rapide coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement s'est écroulé depuis le Covid, c'est normal, hein. Donc la livraison en B2C a explosé grâce au e-commerce. Donc et forcément le prix du titre, a flambé. Donc c'est la raison pour laquelle le rendement actuellement est inférieur à sa moyenne des 5 dernières années. Par contre, le PER est toujours en ligne par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Et si on compare donc le PER du secteur avec celui du PS, donc on constate que UPS est quand même encore sous-évalué, on va dire, par rapport au secteur de l'industrie, donc qui est à 22. Alors ensuite, Canadian National Railway, donc je vous rappelle que Bill Gates son fonds possède 15% de cette boîte, donc symbole CNI. Imaginez, hein, c'est comme si, je vous disais, le LVMH possède par exemple 15% de la SNCF. Sauf que, bon, là, je pense pas que la SNCF sera un bon investissement et je pense pas qu'ils gagnent de l'argent. Donc ça, c'est un petit pic au passage. Bref, donc, alors, Canadian National Railway, donc c'est une société de chemin de fer qui traverse donc le Canada jusqu'au golfe du Mexique, spécialisée dans le transport de conteneurs intermodaux. Ils transportent aussi du pétrole, des produits chimiques, céréales, engrais, produits forestiers, donc ils sont à peu près présents dans tous les secteurs d'activité. Donc le rendement du dividende est à 1,67%. Le prix actuellement se négocie autour de 116 dollars et la capitalisation boursière de Canadian National Railway est de, on va dire, 83 milliards de dollars. Si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement actuel correspond à sa moyenne des 5 dernières années. Par contre, le point négatif, c'est que le PER a fortement monté depuis 2018. Donc le PER, là, on constate qu'il est à 24,5. Si on compare avec le PER du secteur à 22,8, c'est vrai que c'est pas forcément positif si on souhaite investir actuellement dans cette société. Donc elle est légèrement quand même surévaluée. Alors ensuite, Waste Management, donc symbole WM, secteur aussi d'industrie, qui est le plus grand fournisseur intégré de la gestion des déchets aux États-Unis. Donc le rendement du dividende actuellement est de 1,78%. Le prix se négocie à 129 dollars et sa capitalisation boursière est à 52 milliards de dollars. Alors, à savoir que le rendement du dividende actuellement est légèrement inférieur à sa moyenne des 5 dernières années. Le PER est aussi supérieur à sa moyenne des 5 dernières années et on constate que confirmation que le prix actuellement est surévalué, que le PER de Waste Management, donc de 26,6, est vraiment supérieur au PER du secteur, donc de 22,8. Donc là, une nouvelle fois, le prix de cette société est quand même, je pense, surévalué. Mais c'est le problème, en fait, du portefeuille de Bill Gates, hein, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont actuellement surévaluées. Je pourrais dire que c'est même le marché américain actuellement qui est surévalué. Donc il y a vraiment peu de sociétés sur lesquelles on peut se positionner avec des prix intéressants. Alors ensuite, Caterpillar, symbole CAT, vous connaissez aussi, j'imagine, donc secteur de l'industrie qui est le plus grand fabricant d'équipements lourds, donc 15% quand même de part de marché au niveau mondial, donc c'est vraiment la grosse boutique. Donc spécialisé dans les équipements lourds, solutions d'alimentation et de locomotives. Donc le rendement du dividende actuellement est à 1,77%. Donc le prix se négocie autour de 232 dollars et la capitalisation boursière de Caterpillar est actuellement de 127 milliards de dollars. Alors si on jette aussi un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement actuel du dividende a fortement chuté. Depuis, j'ai envie de dire, depuis la pandémie, donc depuis 2020.
Donc il est vraiment en dessous de sa moyenne des 5 dernières années qui était autour donc de 3%. Pardon. Le PER, tout naturellement, a fortement augmenté. Donc le PER actuel de Caterpillar était à 28,4. Le PER moyen de Caterpillar sur les 5 dernières années était autour de 20. Donc très clairement, le prix de ce titre est actuellement surévalué aussi. Et si on compare aussi avec le secteur donc de 22,9, c'est pareil. Donc le titre est vraiment, comme je disais, surévalué. Donc il y a vraiment aucun signal d'achat actuellement sur ce titre. Alors ensuite, Coca-Cola FEMSA, donc symbole KOF, donc c'est du retail. Alors je sais pas si vous connaissez, hein, c'est le plus grand embouteilleur franchisé de Coca-Cola qui est principalement présent donc en Amérique du Sud. Donc son siège est à Mexico, au Mexique. Donc le rendement actuel du dividende est à 4,59%, avec un prix qui se négocie autour de 46 dollars pour une capitalisation boursière de, on va dire, elle est presque 10 milliards de dollars. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement du dividende actuellement est vraiment supérieur à la moyenne de ces 5 dernières années, parce qu'on parle, donc je disais, d'un rendement au-delà de 4%, alors que la moyenne de ces 5 dernières années était autour de 2,5%. On constate aussi que le PER a fortement chuté depuis la pandémie. Donc le PER actuel de FEMSA est à 15,6, alors que si on compare avec sa moyenne des 5 dernières années, il était autour de 20. Et si on compare aussi avec, avec le secteur, avec le PER du secteur, donc est à 23. Là, très clairement, premier indicateur positif, deuxième positif, troisième positif. Il y a 3 indicateurs qui sont plutôt intéressants pour un investissement. Donc, mais une nouvelle fois, hein, c'est pas un conseil à investissement que je donne, c'est juste mon avis. Mais si vous souhaitez investir indirectement dans Coca-Cola, il y a peut-être un coup à faire avec un dividende qui est intéressant, un prix actuel qui est aussi intéressant. Donc, je pense que ça vaut le coup de passer un peu plus de temps sur cette société pour voir si un investissement serait judicieux. Alors enfin, dernière société, donc la 11e donc du portefeuille de Bill Gates, c'est Walmart, donc symbole WMT, donc du retail. Donc Walmart, hein, je sais pas si c'est aussi une société qui est extrêmement connue, donc plus grand détaillant aux États-Unis, donc qui possède donc 11 400 magasins, donc sous 54 bannières commerciales différentes, donc c'est énorme. Qui détient, et ça je l'ai appris en faisant cette vidéo, il détient quand même 10% du géant chinois JD.com, donc c'est toujours bon à savoir. Donc faut savoir que aussi le rendement actuel de Walmart donc, est à 1,62%. Le prix se négocie autour de 135 dollars et la capitalisation boursière de Walmart est à 382 milliards de dollars. Donc c'est vraiment la grosse boutique là. Si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement du dividende, il baisse hein, depuis 2019. Hein, c'est normal, c'est vraiment une super boîte, hein, Walmart. Moi, j'adore. C'est dommage, je peux pas me positionner parce que c'est trop cher. Regardez, donc le rendement il s'écroule. Donc on parle d'un rendement qui est en dessous de 2%, rendement du dividende. On regarde le PER du titre, il augmente aussi depuis 2018. Il est largement supérieur, il est à 25,5, il est largement supérieur à sa moyenne des 5 dernières années. Sa moyenne était autour de 20. Et si on compare avec le secteur du retail, donc aux États-Unis, Walmart est quand même plus cher que le secteur, donc le secteur il était à 23, donc le PER. Non, c'est trop cher malheureusement, mais Walmart c'est vraiment aussi le jour où il y a une chute du titre sur Walmart, il faut rapidement se positionner parce que c'est une super boutique. Je ne savais pas, il possède, comme je disais, 10% du capital de JD.com, donc c'est colossal. C'est colossal, c'est vraiment... c'est un titre qu'il faut absolument mettre dans sa watchlist, donc le moindre écart de prix, la moindre correction, il faut acheter. Il ne faut pas se poser de questions. Alors en résumé, à mon sens, il y a 3 opportunités d'achat. La première, c'est Boston Property.
La seconde, c'est UPS. Et la troisième, c'est donc l'embouteilleur franchisé de Coca-Cola, donc la FEMSA. Donc, il y a des rendements qui sont intéressants sur Boston Property et sur Coca-Cola aussi. UPS, on parle d'un rendement de dividende qui est en dessous de 3%, mais UPS, c'est vraiment une super boutique. Moi, je travaille avec eux depuis des années. C'est vraiment une boîte extrêmement professionnelle. Euh, bon, je vous en dis pas plus. Faites aussi votre propre recherche. Je pense que les 11 titres du portefeuille de Bill Gates sont vraiment des super titres. Vraiment, il y a rien à dire. Mais il y a quand même, on parle de 8 titres sur 11 qui sont surévalués, sur lesquels, si vous achetez demain, je pense que vous ne ferez pas une affaire. Donc oui, c'est des titres de qualité, mais je vous rappelle qu'il est toujours important d'acheter des sociétés, en tous les cas, pour un investisseur qui cherche le rendement, il faut au moins un rendement au-delà de 3%, exception faite du PS et de quelques autres sociétés, mais de manière générale, la règle, c'est toujours au-delà de 3%. Et essayer d'acheter des sociétés suite à une correction de marché, en tous les cas avec des PER qui sont en dessous de 20, parce que là actuellement, la liste de Bill Gates, vous l'avez vu, donc les PER, on parle la plupart du temps de PER qui sont au-delà de 20, et on parle même de 41 pour Ecolab par exemple. Donc c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop cher pour moi en tous les cas. Bon bah voilà, donc la vidéo elle arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, n'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Alors n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires sur cette vidéo, ou si vous avez aussi des idées de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas, je suis toujours preneur. La prochaine vidéo que je ferai, donc c'est justement une idée de société sur laquelle que je ne connaissais pas, une société canadienne, donc de télécommunications. Je vous en dis pas plus. Vous verrez donc dans ma prochaine vidéo. Alors sur ce, je vous dis bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine, et surtout bon trade. Au revoir.